Monsieur le ministre Kéry Bamproi, chers invités, mesdames et messieurs les présidents des associations de presse, mesdames et messieurs les anciens membres du Conseil national de la communication et de la haute autorité de la communication, chers collègues, journalistes et techniciens de médias, comme le rappelait tout à l'heure Jeannot, qui connaît bien l'histoire de la Guinée, nous avons choisi de célébrer ces 33 ans dans cette salle historique, où, comme il le disait tantôt, la Guinée, par la voix d'Ahmed Sékou Touré, a choisi le non et a choisi le oui. Oui dans la liberté. Et lorsqu'on parle de liberté, on parle forcément de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Liberté d'expression, liberté de la presse. Nous célébrons donc la liberté de la presse. Permettez-moi de rendre hommage à quelqu'un qui n'est plus de ce monde, dont on ne parle pas, et parfois on oublie même son souvenir. Pourtant, ce n'est pas un journaliste. Il est loin de la profession de journaliste, même s'il était policier. Parce que le policier, il collecte de l'information comme le journaliste, mais c'est à la disposition de sa hiérarchie. Et le journaliste, quant à lui, sa hiérarchie, c'est l'opinion publique. Ce sont les auditeurs, ce sont les téléspectateurs, ce sont les lecteurs. Et ce policier, donc, lorsqu'il est devenu ministre de l'Information, de la Culture, du Tourisme et de l'Hôtellerie, le ministère s'appelait ainsi à l'époque, il a rêvé, puis il a réalisé. Il a rêvé d'organiser les premières journées de l'information. Et comme la Guinée était toute nouvelle dans ce domaine-là, il a fait venir de grands professionnels de la presse qui vivaient à l'étranger. Et en me disant, je revois Feu Siraj Diallo, qui était déjà un célèbre journaliste, mais exilé. Et à l'occasion, il était venu avec d'autres intellectuels guinéens pour réfléchir sur l'avenir de la presse, mais surtout sur la gestion de sa liberté. Et ce policier, devenu ministre de l'Information, s'appelle Hervé Vincent Bamboula. Je voudrais que l'histoire le mentionne, parce qu'aujourd'hui, chacun ramène l'histoire de la presse au premier jour qu'il est arrivé dans une rédaction. Et cela constitue un tort pour l'histoire de la presse et de sa liberté. Mais cela a été possible par ce ministre qui en a eu l'initiative, mais parce que le président de la République l'a accepté. Et ce président de la République, c'est le général Lansana Conté. Et d'ailleurs, pour le cas du général Lansana Conté, c'est lui aussi qui a permis la libéralisation de l'espace audiovisuel en Guinée. Et si je devais m'arrêter un instant pour ouvrir une parenthèse, cette libéralisation, on en parle. Il y a beaucoup d'acteurs anonymes
qu'on ne cite souvent pas. Je parle sous le contrôle du Premier ministre, M. Baouli. J'ai bien le souvenir qu'il fait partie de ceux qui ont organisé la première manifestation publique pour réclamer la libéralisation des hommes. Je pense notamment au loin Mahamadou, je pense au professeur Alpha Condé et tous les opposants historiques, Jean-Marie Doré, j'en oublie. Ils ont fait la première grosse manifestation pour réclamer la libéralisation des hommes. Et ils ont saisi les organisations internationales pour conditionner l'aide à la Guinée par la libéralisation des hommes. J'en suis témoin. On ne me l'a pas raconté, je l'ai vécu. Et donc nous devons pouvoir rendre hommage à ceux-là dont on ne parle plus. Mais sur la même table, il y a quelqu'un qui s'appelle Kiridi Bamboura. À l'époque, ministre de l'administration du territoire, si je ne raconte pas des bêtises. Et bien sûr, en tant que ministre, il avait interdit cette manifestation. Mais il l'a interdit, elle a eu lieu. Mais comme l'histoire fait bien les choses, le général Lansana Conté a accepté qu'une mission se rende en Belgique, à Bruxelles, à l'Union européenne, pour parler de la libéralisation des hommes. Et le même Kiridi a conduit la délégation dans laquelle se trouvaient les opposants. J'ai vu particulièrement Baousman, parce qu'il avait accordé une interview à l'époque, et j'en ai le plein souvenir. Ce n'est pas donc un hasard que les deux se retrouvent autour de la même table. Parce que le même Kiridi, plus tard, était devenu l'un des défenseurs farouches de la libéralisation des hommes. Et bien sûr, aidé par un certain Fodé Bamboura dont on ne parle pas. Aidé par Mme Aïssatou Bella Diallo dont on ne parle pas. Et moi, je peux témoigner. Je peux témoigner parce qu'en tant que président de l'AGEPI, j'avais donc démissionné de mes fonctions de directeur de l'ORTG et j'avais créé un journal. Et donc, en tant que président de l'AGEPI, répudié, un jour mon téléphone sonne, c'est Mme Aïssatou Bella Diallo. Elle dit, mon père, je veux te voir. Je dis où? Elle dit au ministère. Je dis non, je n'irai pas. Personne ne veut me voir. Alors je n'irai pas. Il dit non, je suis avec le ministre Kiridi dans mon bureau. Viens tout à fait cessant. Donc quand je suis arrivé, ils m'ont révélé que le président a accédé à l'idée de la libéralisation et que Kiridi avait été choisi pour présider la commission interministérielle de libéralisation. Et ils m'ont pressenti pour être le président de la commission technique chargée de rédiger le décret qui est encore en vigueur et les cahiers des charges et les arrêtés d'application du décret. Et pendant 5-6 mois, nous avons rédigé le décret. Je voudrais rendre hommage à Maman Amadou Silla, qui a lui seul rédigé le décret. Il avait été choisi par le Conseil supérieur de la magistrature. Il est un peu souffrant, il est à Dagola. Je voudrais prier pour sa santé. Et nous avons donc rédigé le décret, les arrêtés, les projets et les projets des cahiers des charges. Et bien sûr,
le président de la commission les a transportés au général Conté et le 16 août 2005, Fodé Bamboura m'appelle, il me dit de venir à son bureau, je viens et il me dit bon, ce soir tu vas retourner au CNC. Et le président Conté a pris le décret le même soir, le 16 août 2005, pour me nommer président du CNC. Et le samedi 20, il a signé le décret de libéralisation. Le même Kiridi m'a appelé pour me dire « Viens à mon bureau ». Je suis arrivé et le décret avait été signé samedi vers midi 30, 13 heures. Et ce décret a été diffusé le soir et la libéralisation était partie. Je m'excuse d'avoir donné ces détails, c'est peut-être gênant, mais c'est le temps d'écrire l'histoire de la presse. C'est le bon moment. Donc je voudrais rendre hommage à tous ceux-là pour leur contribution à la création d'une presse indépendante et libre. Et je voudrais bien sûr rendre hommage au président Mamadi Doumbouya, parce que comme vous l'avez vu dans le film, quand il a pris ses responsabilités, les institutions ont été dissoutes. Et je voudrais remercier les associations de presse et de syndicats qui avaient solennellement demandé aux nouvelles autorités de laisser la HAC poursuivre ses activités. Je voudrais leur rendre ce hommage-là. Et permettez-moi de finir par rendre hommage au premier collège du Conseil national de la communication. Une petite anecdote, peut-être que leur représentant va en parler. Lorsque nous avons été nommés, le décret a été diffusé dans le journal de 16h15. Moi, j'avais été donc limogé de mon poste de rédacteur en chef du journal Parler, parce qu'il semble que j'étais indiscipliné. Et le président a décidé de m'emmener alors que je n'avais pas l'âge. À l'époque, c'était 40 ans. Donc, il a décidé de m'emmener pour réparer. Et quand j'ai été le voir, après la nomination, j'ai attiré son attention sur le fait que je n'avais pas l'âge. Il m'a dit, je répare une injustice. Et tu y vas. Donc, je suis arrivé avec les doyens, Khalifa Condé, Boubacar Ba, Souleymane Diallo du Lex. Vous ne le savez pas, il fait partie du premier collège. Il avait été désigné par l'AGP. L'AGP existait déjà. Il fait partie du premier collège, ceux qui ont été nommés le 29 octobre 1992. Donc, et il y en a quelques-uns qui sont décédés. Le doyen Émile Tompapa, le président qui avait été désigné, le président Sékou Kaba, le Jérôme Tramou qui représentait les archivistes. À l'époque, il venait ici. Et nous avons été nommés, nous n'avons aucun répondant. Nous nous sommes retrouvés au Palais du Peuple une semaine après et nous avons décidé de nous installer. On s'est installé sans autorité et on nous a laissés dans la nature. Jusqu'au jour où, par bonheur, j'ai rencontré le président Vincent Laconté, comme il me connaissait, je le couvrais avant de venir ici. Il m'a dit, où vous êtes? Je lui ai dit, nous sommes au palais, abandonnés. Et il a dit donc, allez chercher un bâtiment, et puis vous allez l'occuper. Et le doyen Émile Tompapa connaissait ici. Parce que le 25 août 1958, il était jeune journaliste, il avait couvert la rencontre de Gaulle, Sékou Touré.
Il a conduit les gens dans ce bâtiment. Et c'est lui qui a préservé cette tribune. C'est lui. Si cette tribune existe, c'est parce que le moyen Émile Pompapa était là. Je voudrais donc m'arrêter là pour vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Et je voudrais demander à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de transmettre toute notre satisfaction au chef de l'État. Il a considérablement accru nos conditions de travail et nos conditions de vie. Si vous nous retrouvez dans ce cadre, c'est parce que le président l'a voulu et il l'a voulu. Je voudrais que vous lui transmettiez notre reconnaissance et notre totale satisfaction. Je voudrais, avant de quitter cette salle, puisque j'ai tellement parlé du président Lansana Conté, et comme nous avons décidé de lui offrir une reconnaissance, nous avons fait venir un de ses fils. Il est dans cette salle, Daouda Conté. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous nous avez souhaité bonne fête, nous vous souhaitons aussi bonne fête.